Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons louer le nom de Jésus. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Amen, notre Dieu est grand. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci encore une fois Marva pour ce cantique merveilleux. Et on va parler sur ce titre qui dit « Ne rougis pas ». Donc vous savez, quand on rougit, en langue française, ça veut dire qu'on a honte de quelque chose qu'on a fait, qu'on a dit, notre conduite, notre comportement, etc. Donc là, l'apôtre encourage Timothée et lui dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a fait ses preuves, un homme qui n'a point à rougir, et qui dispense avec droiture la parole de Dieu. » Amen. Peut-être quand on lit ce verset, on dit, ça c'est pour un serviteur de Dieu, un pasteur. Comment il a besoin d'être un exemple, d'un modèle. Souvent on dit que les anciens, les pasteurs, doivent être des modèles. Souvent les chrétiens disent, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien. Mais je crois que la Bible parle pour nous tous, dans différentes mesures, à différents niveaux. La parole de Dieu, c'est pour nous tous. C'est vrai que les pasteurs, les enseignants, les hommes de Dieu ont plus de responsabilités. Ils seront jugés plus sévèrement. C'est normal, il n'y a pas de souci à cela. Mais la parole de Dieu, c'est pour nous tous. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. Et Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et c'est important d'avoir cette attitude de pouvoir se présenter devant Dieu. On est là pour plaire au Seigneur, pour être agréable à Jésus et pour chercher à vraiment faire la volonté du Seigneur, à obéir à sa parole. On n'est pas là pour plaire aux hommes et pour avoir une façade, pour avoir une apparence extérieure. Dieu veut que nous puissions avoir ce cœur, que nous puissions vraiment nous présenter devant lui, comme des hommes qui ont fait l'épreuve. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que nous, les chrétiens, Dieu va nous éprouver notre foi, notre persévérance, notre amour pour lui. On a confessé, on a témoigné, on a parlé de Jésus, de sa parole, faire connaître notre foi, notre décision de suivre Jésus, de le servir, de vivre pour lui, de marcher avec lui. Et maintenant, sur notre chemin, il y aura des épreuves. Et ces épreuves-là sont nécessaires pour nous former et pour nous travailler, afin que nous puissions connaître notre cœur nous-mêmes, dans l'esprit, réaliser là où nous sommes. C'est pourquoi Timothée aussi, il avait fait ses preuves dans le service de Dieu, dans sa vie chrétienne, dans sa persévérance. Nous savons que Timothée était un jeune homme. Quand Paul l'avait pris à Lys, l'avait emmené avec lui pour servir le Seigneur, quand il avait l'appel de Dieu, mais il avait besoin de faire ses preuves
Bien qu'il était chrétien, il aimait le Seigneur, il avait un bon témoignage, il était un disciple, etc. Ses parents étaient chrétiens, et donc, mais lui-même, il avait besoin de faire des expériences et de grandir avec le Seigneur, de connaître le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre lui dit, efforcez-toi. Nous savons que ce mot efforcer est tellement important. On est sauvé par grâce et l'amour de Jésus. Jésus a tout accompli pour nous. On n'a rien emmené de notre force pour notre salut, pour recevoir quoi que ce soit en ce qui concerne la vie éternelle. Jésus a payé le prix entièrement. Il a été le sacrifice parfait. Mais la parole nous exhorte aussi, nous dit comment on a besoin de faire des efforts. Il y a des efforts chrétiens, des efforts qu'on a besoin de faire dans le Seigneur. Et Jean-Baptiste, un jour, a dit, efforcez-vous. Ou Jésus même, d'entrer par la porte étroite. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. La vie chrétienne, il faut qu'on soit zélé et vigilant et déterminé, non pas mou, non pas des chrétiens qui laissent arrêter par toutes les situations qui viennent sur notre route. C'est pourquoi il faut s'efforcer, non? Comme Paul dit à Timothée, efforce-toi d'être devant Dieu, de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un homme éprouvé. On passe des tests, on est persécuté, on a l'opposition, on est exposé, il y a des situations qui viennent sur notre chemin, tout ça pour éprouver notre foi et notre amour pour le Seigneur. C'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne, il n'y a rien d'anormal. Il ne faut pas toujours essayer d'aller résister, repousser cela, et de voir derrière un démon une attaque de l'ennemi. C'est vrai, il y a des attaques de l'ennemi, des fois il y a les démons qui sont à l'œuvre dans l'esprit, tout ça, mais il faut discerner, savoir qu'il y a des choses qui sont inévitables et que Dieu permet et que Dieu met sur notre chemin pour nous éprouver. Donc, il ne faut pas toujours repousser, chasser et de vouloir éviter ces choses-là, contourner ces choses-là et dire, ben ça c'est de l'ennemi, c'est pas pour nous. Mais non, là-dedans même, il faut voir la grâce de Dieu et la main du Seigneur. Pour nous former, pour nous façonner. Il dit que nous sommes l'argile, il est le potier. Même dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Romains, il dit, vous êtes l'argile, il est le potier, il est le maître de l'argile. Non? C'est lui qui modèle le pot, l'argile dans sa main, nous sommes dans sa main. Il dit aussi, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Le chrétien ne doit pas rougir de sa vie chrétienne, de sa marche avec le Seigneur, de son service pour Dieu. On est appelé à être de bons témoignages, de vivre une vie chrétienne digne du Seigneur. On n'est pas parfait. On fait des bêtises, des erreurs, on va passer à côté. Mais notre style de vie, notre attitude, notre cœur, c'est pour vraiment plaire au Seigneur. Et ne pas vivre librement, volontairement, dans les choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas du Seigneur. On peut par exemple passer à côté, il n'y a pas de souci, on peut tomber aussi, ça arrive, mais on se relève, on se repent, on cherche le Seigneur, on brise son cœur, on s'humilie, on regarde à la croix, et on reprend cette vie avec le Seigneur. C'est pourquoi le chrétien, il faut s'assurer qu'on n'a pas honte de l'Évangile, qu'on n'a pas honte du Seigneur, et qu'on n'a pas honte de notre vie chrétienne, et qu'on n'a pas besoin de rougir, de voir ce qu'on a vécu, ce qu'on a accompli, nos vies, quoi. Mais c'est pourquoi il dit, un homme, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Et il parle aussi d'un ouvrier, c'est non seulement le chrétien pour sa marche chrétienne, sa marche spirituelle, mais quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur. On a besoin de s'assurer qu'on travaille selon la parole de Dieu, notre attitude, notre motivation, et qu'on n'a pas à rougir. On construit dans l'esprit, on transmet la parole de Dieu. Il y a des bons fruits, il y a des choses qui émanent de nous. On laisse derrière un bon parfum, là où on va, là où on est, un bon témoignage. Les gens qui nous écoutent, qui nous côtoient, ils voient en nous ce cœur du Seigneur et l'amour de Jésus. Et on est des hommes éprouvés par Dieu. Dieu va utiliser toujours les hommes, les femmes qui l'éprouvent pour leur confier l'Évangile et les choses du Seigneur. Et c'est très important d'être éprouvé. Dieu veut nous sonder, veut travailler en nous profondément. C'est pourquoi, afin qu'il dispense avec droiture la parole de Dieu. Comment on va dispenser la parole de Dieu droitement? C'est biblique, c'est scripturaire. Quel est le critère? Comment juger cela? Moi, je crois que quand on vit ce qu'on vient de parler, je crois qu'on va emmener la parole de Dieu dans toute sa vérité. Ce ne sera pas un langage, ce ne sera pas seulement la connaissance, ce ne sera pas les études et les versets qu'on connaît.
mais on va partager ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on transporte, ce que Dieu a déposé en nous. Et ça va porter la vie. C'est pourquoi dispenser la parole de Dieu droitement, avec droiture, c'est pas intellectuellement de pouvoir emmener un bon message, un bon partage, faire des sermons vraiment extraordinaires, mais c'est notre vie qui parle. C'est pourquoi, et dans Pierre aussi, il nous dit, termine avec ce passage, qui nous dit, 2 Pierre, comment on a besoin de faire des efforts ajoutés à ce qu'on a déjà. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, passage qu'on va voir ensemble rapidement. Premier verset 5 nous dit, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité, l'amour fraternel. Amen. Donc là, Pierre, eux aussi, nous enseigne et emmène cette parole pour faire, peuple de Dieu de comprendre qu'on a besoin de faire des efforts. Faites tous vos efforts. On n'a pas de responsabilité. On a quelque chose à emmener, quelque chose à faire. Vous savez, souvent, on a entendu la parole de Dieu, l'évangile qui nous montre tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que nous avons en Christ, ce que Christ nous a donné, les promesses de Dieu. C'est vrai, le verset 4 nous dit, par elle, les promesses les plus précieuses, les plus grandes, nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est vrai, on a tout ça. Toutes ces grandes choses, toutes ces bénédictions, toutes ces promesses, c'est pour nous, notre héritage. Mais cela n'enlève pas notre responsabilité et notre part de responsabilité. Je crois que c'est un peu ça qui échappe les chrétiens du meilleur du nôtre. Ils ne voient pas leur part de responsabilité, leur part de souffrance, le prix qu'ils doivent payer. Il y a pas mal de chrétiens qui ne comprennent pas du tout qu'est-ce que c'est payer un prix, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on a besoin de payer un prix. Mais on a certains efforts à faire. Comme il dit, pour joindre votre foi, à votre foi, la vertu, à la vertu, la connaissance spirituelle, la maîtrise de soi. Donc, il faut ajouter à notre vie des choses. Il faut permettre Dieu d'investir en nous, de déposer en nous des choses importantes, et de recevoir la parole, d'être nourri, de recevoir l'investissement, le dépôt de l'Évangile. Comme Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt, parle du Saint-Esprit. Pour garder un dépôt, il faut l'avoir en premier. Et ce dépôt, c'est tout ce que l'Évangile emmène dans nos vies. Et c'est pourquoi c'est important de pouvoir se placer dans une position dans l'esprit, avoir une attitude de cœur, pour se présenter devant Dieu, pour être un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Je crois que Dieu nous appelle à avoir un témoignage puissant, glorieux dans le Seigneur, et non pas des chrétiens qui vont avoir honte de leur vie, de leur marche avec le Seigneur. On n'a pas besoin de rougir, mais Dieu veut que nous puissions avoir vraiment une joyeuse assurance, un cœur vraiment plein de zèle, confiant, déterminé, parce qu'on prend ce chemin avec le Seigneur. On se soumet, on s'humilie et on donne sa vie. On prend notre croix chaque jour et on suit le Seigneur. Et c'est ça qui va faire de nous des hommes et des femmes éprouvés et des ouvriers qui n'ont point à rougir. On sera des chrétiens heureux, on va être des chrétiens vraiment bénis et des bénédictions les uns pour les autres, malgré nos imperfections. Amen. Merci beaucoup d'avoir été fidèles avec nous durant cette saison et je vous donne rendez-vous pour une prochaine saison. Merci. Nous vous remercions pour votre fidélité et je suis sûre que vous avez été bénis. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Et si vous voulez nous écrire ou si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!